Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur Islam Miracle, chaîne consacrée aux miracles et merveilles du noble Coran. Nous sommes bientôt arrivés au terme du mois de Ramadan 2021 et une question nous vient naturellement à l'esprit. Et quelle est la date de la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin? Nous ne le saurons probablement jamais, mais un faisceau important d'indices nous permet d'émettre un certain nombre d'hypothèses. La littérature relative à la nuit du destin déborde d'avis quant à sa date. L'avis que l'on retrouve très souvent indique qu'il pourrait s'agir de la 27e nuit du 9e mois lunaire, c'est-à-dire du mois de Ramadan. Tentons donc d'explorer cette hypothèse. Tout d'abord, on compte 19 valeurs, de 9 inclus à 27 inclus, et vous connaissez les nombres miracles associés au 19 dans le noble Coran. Ensuite, les nombres 9 et 27 sont des nombres composés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas premiers. Je vous laisse vérifier sur Internet pour ceux qui ne comprendraient pas. Il est également à noter que ces nombres sont impairs. Cet aspect de la parité des nombres est intéressant puisqu'Allah jure par le Père et l'Impère au verset 3 de la sourate 89. Et l'on sait l'importance des choses quand Allah fait un serment. Maintenant, concentrons-nous exclusivement sur les nombres à la fois composés et impairs de 9 à 27. La somme des nombres composés impairs de 9 à 27 donne 97. La sourate 97, Al-Qadr, est justement la sourate dédiée à la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin. Ce résultat est tout bonnement incroyable, mais continuons sur notre lancée. Le nombre 27 n'est pas cité dans le Coran à la différence du 9. Allons donc jeter un coup d'œil du côté du 9 pour voir ce qui se cache derrière. Si l'on se penche sur la forme pure du 9, c'est-à-dire sans association à un autre chiffre tel que c'est le cas pour les nombres 19 et 99 que l'on retrouve dans le Coran, on se retrouve avec 4 versets citant le chiffre 9 seul. Remarquez tout d'abord que le chiffre 9 n'est plus cité au-delà de la sourate 27. Ce n'est pas un hasard. Ensuite, si l'on compte le nombre de mots depuis le début de chaque verset jusqu'au mot 9, on trouve les résultats suivants. Lorsqu'on additionne les résultats obtenus, on obtient un total de 27 mots. Nul besoin d'expliciter ce résultat, vous avez compris. Procédons de la même manière avec les lettres, et le résultat obtenu est de 103. On a donc 27 mots pour 103 lettres associées au 9. Certains le savent déjà, 103 est le 27e nombre premier, subhanallah. 27 et 9 semblent ainsi irrémédiablement liés. Enfin, pour finir, j'aimerais ajouter une chose des plus étonnantes. La main représente d'une certaine manière un grand pouvoir puisqu'elle permet de transformer, d'agir sur l'environnement. Le parallèle avec la grandeur de la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin, est d'autant plus manifeste que le mot main employé dans de nombreuses expressions figurées en arabe revêt le sens de pouvoir, de puissance, et que la main est constituée de 27 os, 19 os longs et 8 os courts. Qui plus est, le squelette de la main, avec sa répartition en 19 os longs et 8 os courts, nous donne ni plus ni moins la position du 19 parmi les nombres premiers. Et il est en effet le 8e nombre premier. Le temps me manque pour réaliser une vidéo plus longue, notamment pour exposer davantage d'exemples sur le lien prodigieux entre le 27 et le 9. J'espère être en mesure de le faire prochainement, Inch'Allah. Avant de clore cette vidéo, j'aimerais vous demander une chose, s'il vous plaît. Si vous pouvez invoquer Allah en ma faveur, j'en serai heureux et honoré. A très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.